Lionel Gougelot. Et bon début de journée à l'écoute d'Europe 1, il est 7h41 précisément. Votre invité Lionel, le général Jérôme Pellistrandi, rédacteur en chef de la revue Défense Nationale. Bonjour général. Et bonjour. Merci d'être en ligne ce matin sur Europe 1. Alors, à l'étranger, c'est l'information de la journée. Vous le savez, cette situation au Niger, les pays africains de la communauté de l'Afrique de l'Ouest se réunissent aujourd'hui pour adopter une réponse, une position commune face aux putschistes du Niger qui ont renversé le président Bazoum. Des pays qui menaçaient encore la semaine dernière d'une intervention militaire. Est-ce que c'est vraiment encore un risque, général Pellistrandi ? Alors l'option de l'opération militaire est toujours sur la table et continue d'être étudiée par les états-majors respectifs des pays membres de la CEDEAO. Maintenant, on voit que la CEDEAO préfère privilégier la solution diplomatique, trouver un compromis avec la junte à Niamey, mais en fait la balle est plutôt dans le camp de Niamey pour accepter une ouverture vers la CEDEAO. Qu'est-ce que ça pourrait être cette ouverture, mon général ? Tout d'abord, c'est en fait le rétablissement du président démocratiquement élu, peut-être de nouvelles élections. En tout état de cause, il faut que la junte fasse un vrai geste politique pour essayer d'obtenir un début de dialogue, alors qu'aujourd'hui, vraisemblablement, on voit bien que la junte n'est pas prête à entamer ce dialogue avec les partenaires de la région. Donc l'option militaire est encore toujours une possibilité, mais on entend dire que justement du côté des pays de la CEDEAO, il n'y aurait pas, comment dirais-je, de capacité militaire justement pour engager un vrai conflit au Niger. Alors là aussi, il faut relativiser parce que on a dans la CEDEAO le Nigeria qui est voisin d'ailleurs du Niger et qui dispose d'une capacité militaire conséquente. La seule chose, c'est que le Nigeria ne veut pas assumer la totalité de l'opération. Il faut qu'il y ait d'autres pays, donc cela voudrait dire du temps puisqu'il faudrait transférer des troupes vers la frontière donc avec le Niger. Donc c'est une opération longue et complexe, mais cette option reste effectivement sur la table. Et puis il y a des réticences également chez certains pays africains à se lancer dans un conflit armé. Des pays hors CEDEAO, je pense au Tchad ou à l'Algérie. Oui, parce que en fait, ce serait en quelque sorte une première. Certes, il y a déjà eu des opérations de la CEDEAO, notamment en Gambie, visant à rétablir un président qui avait été renversé, mais là, on serait quand même dans une dimension bien plus importante, et donc avec des risques d'escalade et donc à la fois d'escalade et en même temps d'enlisement si l'opération ne réussit pas. Donc effectivement, c'est plutôt l'option diplomatique qui est privilégiée pour le moment. Alors pardonnez-moi, je reviens quand même sur cette hypothèse et cette option d'une intervention militaire. Si cela devait être le cas, qu'en serait-il des militaires français qui sont stationnés sur place à Niamey ? Alors, il faut rappeler que les 1500 militaires français qui sont stationnés à Niamey l'ont été à la demande du gouvernement légitime donc du Niger, et l'objectif était de lutter contre les groupes armés terroristes. Donc, s'il y avait une opération de la CEDEAO, les forces françaises ne seraient absolument pas en première ligne. Elles pourraient peut-être apporter des éléments de renseignement, d'information, mais en tout état de cause, ce seront les pays africains qui mèneront l'opération. Maintenant, il est clair que l'on entrerait dans un scénario qui serait compliqué. Oui, parce que, pardonnez-moi, pardonnez la question du profane, mais on se dit que les militaires français pourraient se retrouver en quelque sorte entre deux feux, non ? C'est toujours le risque, sachant que en fait, le sentiment que l'on peut avoir au bout de plusieurs jours de ce putsch, c'est que la junte elle-même est divisée. On voit qu'il y a des militaires qui seraient prêts à un compromis, qui considèrent qu'il ne faut pas aller trop loin et qu'il faut conserver des liens, notamment avec la France et les États-Unis, qui ont plus d'1 millier d'hommes stationnés donc au Niger, et puis d'autres militaires qui sont plus jusqu'au boutiste et qui voudraient se rapprocher en fait de leurs camarades putschistes au Mali et au Burkina Faso. Donc la junte est divisée, c'est une réalité, et peut-être que cela pourrait permettre de trouver une option plus raisonnable et de ramener à la raison donc les militaires les plus ultra. Mais ces militaires, ces putschistes n'ont pas l'air d'avoir, comment dirais-je, d'accepter un retour à l'ordre constitutionnel, comme on dit du côté de la CEDEAO, et donc du retour du président Bazoum.
Oui, c'est vrai, mais d'un autre côté, ils sont déjà confrontés à des difficultés sur le terrain. Notamment, ils ont subi donc ces derniers jours une attaque de groupes armés terroristes djihadistes et donc ils ont subi des pertes, accusant bien sûr la France d'en être responsable. Il s'agit de trouver un bouc émissaire. Il ne faut pas oublier également qu'il y a les sanctions économiques qui sont très dures, notamment le fait que l'électricité est plus ou moins coupée du Nigeria vers le Niger. Donc des éléments qui pourraient amener une partie de la junte à faire machine arrière et à essayer de retrouver un semblant d'ordre constitutionnel. On se dit aussi, Général Pellistrandi, que donner la priorité à la diplomatie, est-ce que ça pourrait pas dire finalement accepter la situation de fait et donc finalement pour les Occidentaux perdre au Sahel un point d'ancrage pour lutter contre l'influence djihadiste ? Bien sûr, c'est aussi un des risques actuels. Et il est clair que cela profite. La situation, de toute façon, profite aux groupes armés terroristes, djihadistes, qui bénéficient de la faiblesse de ces pouvoirs, et notamment au Mali et au Burkina Faso. Et il ne faut pas. Derrière, il y a également le groupe Wagner. Certes, le groupe Wagner n'est pas responsable du putsch, mais il pourrait y avoir la tentation pour Wagner, de venir s'implanter, de venir rendre service donc à la junte, au pouvoir à Niamey, mais bien entendu avec des contreparties qui sont l'exploitation des mines d'or, puisque le Niger est riche avec ces mines d'or. On a le sentiment, malgré tout, Général Pellistrandi, que quelle que soit la solution, qu'elle soit militaire ou diplomatique, c'est-à-dire une sorte de statu quo et de maintien de la junte au pouvoir, il n'y aura pas de bonne solution pour le Niger. C'est hélas oui la réalité. Alors que le bilan du président qui est prisonnier en quelque sorte, Bazoum, oui. et voilà, était loin d'être mauvais. Justement, il y avait une baisse de l'insécurité, il y avait des indicateurs économiques qui étaient à la hausse. Or tout cela est brutalement coupé. Et donc oui, la réalité imposée par une junte qui a fait un coup d'État par opportunité, puisqu'en fait le chef de la garde présidentielle devait être limogé par le président. Ouais. Cette junte se retrouve devant une situation compliquée, c'est à elle d'assumer, devant son opinion publique et surtout de ne pas d'arrêter les manipulations d'informations et de faire passer la France pour le bouc émissaire, alors que c'est cette junte qui est responsable de la dégradation de la situation actuelle. Merci Général Jérôme Pellistrandi, merci d'avoir été en ligne ce matin sur Europe 1. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef de la revue Défense Nationale. Merci pour cet éclairage sur donc cette réunion des pays de la communauté de l'Afrique de l'Ouest à propos de la situation au Niger. Merci, bonne journée.